Bonjour à tous, cette semaine je vous propose une immersion affûtée, ciselée, taillée dans le vif, si je puis dire. Je vous propose une immersion auprès d'un coutelier. Je suis au cœur de la ville de Moulins, tout près de la place d'Allier, aux Halles, plus exactement, et devant mes yeux j'ai une très belle boutique, Coutellerie Vincent, avec des mots-clés sur la boutique, couteau, cisellerie, articles culinaires, affûtage, réparation, restauration, une très belle vitrine qui met en lumière de très beaux couteaux. Voilà, moi je suis passionné, amis auditeurs, depuis mon enfance de couteaux. Il fallait un jour que je fasse un sujet sur un coutelier. J'arrive dans la rue. Nous sommes rue Losda. C'est une boutique qui fait partie des Halles de Moulins. Poussez la porte. Bonjour messieurs, dames. Ah, c'est vous la patronne ? C'est moi la patronne, oui. Bonjour, au revoir monsieur. Bonne journée à vous. Déjà un client de bon matin ? Déjà, oui. Bon, est-ce qu'on peut se tutoyer ? On va se tutoyer. Ça vous embête pas ? Non, on va se dire tu. C'est comment ton prénom ? Manuela. Manuela, c'est la patronne qui nous accueille. Ah, j'arrive au bon moment. Amis auditeurs, je suis devant l'artisan, le coutelier Vincent qui met son tablier. Bonjour Vincent. Bonjour. Écoutez, messieurs, dames, merci de m'avoir dit OK pour ce reportage. Moi, je suis fan de couteaux depuis mon plus jeune âge. Je vois des couteaux partout, magnifiques, des couteaux partout. Alors, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, Vincent. Est-ce que tu es vendeur de couteaux ou coutelier ? Les deux. Les deux. Parce qu'il y a une nuance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vendeurs de couteaux. Exactement, oui. Mais j'en fabrique un ici sur Moulins que j'ai baptisé le Bourbonnais. Alors, c'est comme ça que je t'ai rencontré, Vincent, en fouinant sur Internet, dans la presse locale. Tu as créé... Alors, c'est tout nouveau. Je crois que tu as sorti ce modèle de couteau... L'année dernière, ouais. L'année dernière, c'était quand exactement ? Je sais plus. Fin d'année 2023 ? Oui, quelque chose comme... Oui, un peu avant la fin de l'année, oui. Et tu l'as mise en vente début février, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça, début février 2024. Donc, on est au balbutiement du lancement du couteau du Bourbonnais. Parce que au départ, quand j'en ai parlé aux clients, ils étaient presque tous vendus avant d'être fabriqués. Donc, chaque personne à qui je parlais montrait le prototype, il m'en faisait garder un. Donc, à la finale, sur les 100 premiers, j'en ai pas eu beaucoup à vendre. Bah oui, j'imagine. Je suis toujours en immersion au sein de la coutellerie Vincent, située 8 rue Losda à Moulins, le Bourbonnais. Alors, là, il y a des milliers de couteaux, amis auditeurs. Hein. Là, je vous demande de me croire. Hein. Je suis vos yeux. Tout un tas de couteaux, tout un tas de types. Tout ce qui est là, ce sont des couteaux que tu aimes, que tu mets en valeur parce que tu aimes leur forme. Tu mets en vente des couteaux de couteliers collègues. Qu'est-ce qui est à disposition là pour les clients ? Il y a énormément de choses. Très belle boutique, hein. Alors, il y a énormément de choses, oui. Il y a déjà, je représente pas mal d'artisans de tiers, hein, une bonne trentaine de petits artisans tiernois. Plus, après, des couteliers de plus grand nom, mais pas forcément tiernois. Après, j'ai des couteliers suisses, j'ai des couteliers finlandais, italiens, américains, japonais, espagnols, portugais. Et alors, c'est des copains ou c'est des gens que tu connais par renommée et tu mets à disposition leurs couteaux ? Il y a les deux. Il y a des gens que je connais très bien et il y en a d'autres que je connais que par le représentant, malheureusement, ceux qui sont trop loin. Là, nous sommes, amis auditeurs, en début de journée. Nous allons passer toute la semaine avec Vincent et Manuela. Moi, je suis pas là pour vous faire suer, bien évidemment, Vincent. On commence par quoi ? Qu'est-ce qui te semble sympa ? Moi, j'aimerais que tu me parles du couteau. Je vois tout un tas d'outils derrière toi. Est-ce qu'on... Allez, on parle du Bourbonnais. Alors, qu'est-ce que je lis là, sur ce morceau de bois, là ? Alors, le but de oui. Déjà, au départ... Ah oui, c'est quoi l'histoire ? Bon. L'histoire, quand j'ai voulu créer ce couteau, c'est remettre un petit peu la ville de Moulins au goût du couteau, parce que c'était, au même titre que Thiers, une sacrée ville de couteaux à Moulins. Il y a eu jusqu'à 19 couteliers à Moulins. Et là, tu es le dernier ? Et là, je suis à nouveau le dernier. Donc, en créant ce couteau, j'ai voulu remettre du patrimoine dedans. Donc, je me suis pensé sur ce que je pourrais faire avec. Et donc, avec un ami qui m'a récupéré des vieilles poutres de la malle coiffée, j'ai commencé à fabriquer des couteaux dedans. Et du fil en aiguille, on est passé de la malle coiffée à la chapelle Saint-Benoît qu'ils ont détruite, où j'ai récupéré des poutres, du beffroi de Sauvigny qui a été refait, où j'ai récupéré les poutres. D'ailleurs, on a un bout du bois là de Souvigny. Voilà, oui, ça, c'est pour la certification, pour montrer d'où
d'où vient le bois? Voilà, oui, exactement. Alors, on a bois en provenance, c'est gravé. Donc, restauration du beffroi nord de l'église de Souvigny, Saint-Pierre-Saint-Paul, qui soutient les cloches datant de 1860, contre-marche au crochet numéro 9, avant au droit, beffroi nord. Je suis toujours en immersion au sein de la coutellerie Vincent, située 8 rue Losda à Moulins. En fait, c'est cet alphabet. C'est cet alphabet de charpentier. C'est le même qu'au Moyen-Âge, à l'heure actuelle. Les gens qui sont en train de le refaire, c'est les mêmes gens d'ailleurs qui refont Notre-Dame de Paris. Et c'est lui qui m'a expliqué justement que cette poutre, elle peut aller qu'à un seul endroit. Tu as récupéré des poutres qui étaient hors d'usage. Ils ont démonté le beffroi complet pour leur faire un neuf, donc. Ils en sont où là d'ailleurs des travaux? De le remonter. Bon ben, faut que j'aille y faire un tour alors. Alors ce bois, donc les manches de tes couteaux, baptisé le Bourbonnais et de ses essences. Voilà, on fera une petite série de couteaux, je pense d'une 50aine de pièces, avec une petite gravure sur le manche Sauvigny. La Mal Coiffée, dis-nous un petit peu, pour nos amis auditeurs qui ne connaissent pas, c'est un monument historique emblématique de Moulins. Ah oui. C'est une ancienne prison, c'est une histoire ce lieu, hein. Ah oui, tout à fait, oui, c'est le monument le plus connu de Moulins, la Mal Coiffée. Tu te sers d'essence de bois local pour tes manches. À quoi il ressemble ce couteau? Montre-moi, parce que je l'ai aperçu en vitrine. C'est quoi ses caractéristiques? Alors, la lame bourbonnaise en coutellerie, c'est la lame comme ça où la pointe est centrée sur le bout de la lame. Voilà, avec ici un lys forgé qui rappelle bien sûr les Bourbons. Le lys, il est à la place de l'abeille sur le layol, c'est ça, hein? Tout à fait, oui. Et sur le manche, c'est un manche droit, rond, avec un petit bec de cormin, ça s'appelle un petit bec de cormin, le petit retour. Une bélière sur le dessus. Une bélière. Une bélière. Oui. Bélière, c'est une petite excroissance de métal pour accrocher une ficelle. Voilà, pour mettre un petit lien au couteau. Et puis il y a du guillochage aussi sur le dessus. Le guillochage, je fais un peu le malin, tu vois, je connais 3 mots de vocabulaire coutelier. Le guillochage, c'est un décor réalisé avec une petite lime, c'est ça? C'est tout à fait un décor qu'on fait sur le dos du ressort. Hein. Donc bon là en l'occurrence, moi j'ai voulu qu'ils soient tous pareils, puisque ça représente les ailes du cerf-ailé de l'emblème de Moulins. Là je vais en apprendre, ami auditeur. C'est quoi ce cerf-ailé? Le cerf-ailé, c'est l'emblème des Bourbons. Je suis obligé de venir chez Vincent pour découvrir ça. Je ne savais pas. Alors, on a quoi, ces ailes, là? Tu as symbolisé les ailes? Symbolise les ailes, oui, de chaque côté, tu vois. Et le cerf-ailé, mais on le voit pas dans la ville? Oui, on le voit. On le voit où? Ami auditeur, devant mes yeux, j'ai le cerf-ailé, l'emblème. Et ben, c'est la première fois que je le vois. Et sur le guillochage, donc, représente artistiquement ce cerf-ailé. C'est ça, hein? Voilà. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au sein de la coutellerie Vincent, située 8 rue Losda à Moulins. Comment tu as mis au point ce couteau? Depuis combien de temps tu y réfléchis? Depuis que je me suis installé à Moulins, c'est-à-dire depuis 3 ans, parce que... Mais t'es nouvel arrivant alors? On est collègues? Je suis nouvel arrivant à Moulins depuis un peu plus de 3 ans maintenant, 3 ans et demi. Et sinon, je suis de Thiers, Saint-Rémy-sur-du-Rôle exactement. Où ça? Saint-Rémy-sur-du-Rôle, c'est au-dessus de Thiers, dans un petit village au-dessus de Thiers. Tu as fait toute ta carrière, la grande partie de ta carrière de coutelier à Thiers. Ouais. Donc tu avais le même type de structure, un magasin avec ton atelier à Thiers? Non, mes grands-parents fabriquaient, on n'avait pas de magasin, c'est des fabricants de couteaux, mais en série, qui faisaient de la grosse série. À l'époque, il n'y avait pas d'importation, donc on envoyait des couteaux dans le monde entier. On envoyait des couteaux beaucoup en Afrique et tout ça. Donc on fabriquait des petits couteaux pas chers pour partir dans tous ces pays, quoi. Et donc, c'est une histoire de famille alors, les couteaux. Donc tes grands-parents fabriquaient pour une entreprise locale? Non, ils fabriquaient pour eux. Pour eux? À leur compte? Jusqu'à 40 employés. Et c'était quoi leur nom? Chapelat. Chapelat. La famille Chaplat, donc connue dans le domaine du couteau en Auvergne. Oui, et puis des Chaplats, il n'y en a pas qu'un, donc... Chaplat. Donc toi, tu es Vincent Chaplat? Voilà, exact. Voilà, par déduction. Alors, tu as été biberonné dans les couteaux très jeune. Tes parents également étaient couteliers? Oui. Mes parents étaient couteliers aussi. À Thiers? À Saint-Rémy, toujours. À Saint-Rémy, pareil, une boutique, un magasin. Mon papa avait repris l'affaire de son père, et dans les années 80, peut-être bien qu'ils ont arrêté les couteaux. Et toi, tu as pris la succession de ton père? Pas vraiment, j'ai pris la succession sans la prendre, parce que j'ai fait d'autres études de mécanicien, et je suis revenu au couteau après. Manuela est en train de discuter avec son mari. Ton parcours dans la coutellerie, tu as commencé comment? À l'âge de 24 ans, ouais. Donc t'as fait des études de mécanicien, comme ça?
Non, parce que ça me plaisait, la oui, mécanique mais- me plaît énormément. Donc, le jour où j'ai plus de boulot, j'ai de licenciement, je me suis remis à la coutellerie. À quel âge? 24 ans. 24 ans. Ouais. 24 ans. Et donc tu as fait une formation de coutelier ou tu avais déjà tout en toi? Ouais, j'avais déjà pas mal de choses, et puis après j'ai appris sur le tas, parce qu'à l'époque il n'existait pas d'école, rien. C'était des métiers qui se transmettaient de père en fils, hein, donc Donc tu as travaillé pour une grosse boîte à Thiers, non? Toujours à ton compte? toujours à mon compte et Mais là on a des artisans d'âme. en évoluant tout seul. Je suis toujours en immersion au sein de la coutellerie Vincent, située 8 rue Losda à Moulins. Tu avais ton nom, Vincent Chaplat, à Saint-Rémy? Non, j'ai gravé juste Vincent. Eh ouais, bah oui, c'est ce qu'il y a sur ta devanture de magasin, Vincent. Tu mets pas en avant ton nom. Non. Pourquoi? Je sais pas, parce que Non mais c'est sympa, c'est plus, ça fait plus intime avec les gens. Vincent, c'est plus sympa. voilà, ça change de ce que les autres faisaient. Tu es resté combien d'années à Saint-Rémy? Là, j'y suis toujours. Et alors pourquoi être venu ici alors? Je suis venu ici parce qu'il y avait plus de couteliers. À l'époque, je faisais de la coutellerie itinérante, donc on montait dans les salons, Fort Expo, un stand avec le même que le magasin d'ailleurs. Et avec le Covid, ça nous a arrêté net. Donc il a fallu se remettre en question, trouver un point pour redevenir sédentaire et Moulins parce que c'était le plus près pour rentrer où il y avait plus de couteliers. Merci Vincent pour cette intro au top. Je rebranche, amis auditeurs, le micro. J'ai changé de pile. Et qu'est-ce qu'il dit Vincent? Là je suis en train de... Manuela, je t'entends pas. Il est en train de réfléchir, Vincent, puisqu'il a une pastille Vichy dans les mains. Ah non, je te coupe tout de suite. La pastille du bassin de Vichy. Excusez-moi, vraiment, excusez-moi, la pastille du bassin de Vichy J'en ai plein les poches. qu'il a dans les mains. Et il est en train de réfléchir, il aurait bien aimé, peut-être, pourquoi pas, mettre cette pastille dans son manche. Non mais ça serait super. Réfléchir. Non mais c'est un artiste Vincent. Il a des idées incroyables. Il a des idées formidables. Alors, amis auditeurs, je fais une petite parenthèse sur cette pastille. Effectivement, si vous suivez l'émission, il y a quelques semaines, j'ai fait un reportage sur cette entreprise multigénérationnelle. On en est à la 7e génération de la famille Moinet qui produit ces pastilles du bassin de Vichy. Et alors, Vincent, c'est rigolo parce que tu as pris la pastille et tu l'as tout de suite apposée à un Bourbonnais en construction, si je puis dire. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette pastille? Ça m'inspire un produit du Bourbonnais. À vendre à Vichy, Voilà, par exemple, oui. dans les boutiques Moinet. Et alors, tu pourrais l'intégrer comment, cette pastille? Dans une résine. Dans une... Dans C'est une pas résine vrai. translucide. Dans une résine translucide. On pourrait faire un petit- Mais oui, je vois ça. Il y a des tables en résine. Ah oui, d'accord, ok. C'est rigolo ce que tu me montres là, Vincent. Moi, je suis à l'affût de tout. Vincent me montre un morceau de résine où il y a une mouche pour aller pêcher. Et il y a une petite citation entre guillemets qui est magnifique. Entre guillemets, il est écrit « Cela aurait été dommage de ne pas se rencontrer ». Ah oui, tu vois. Non mais c'est comme ça, il n'y a pas de hasard dans la vie. Je suis toujours en immersion au sein de la coutellerie Vincent, située 8 rue Losda à Moulins. Et donc, tu ferais un manche en résine en intégrant une pastille. On mettrait un fond. Au lieu d'avoir le fond blanc, là, on mettrait un tissu Vichy bleu et la pastille, Le carreau Vichy. le carreau Vichy et la pastille posée dessus. J'ai le droit des royalties ou... Bah non, c'est toi qui as... J'avais pensé, mais c'est que j'avais jamais eu de pastille dans les mains pour l'instant pour voir si ça pouvait passer en largeur. Et ça passe? Apparemment, oui. Non mais c'est top. Et tu as des idées comme ça qui te viennent souvent? Oui, régulièrement, oui. T'es vraiment un créateur artiste, quoi. Exactement. Alors, j'ai laissé mes oreilles à l'affût. Amis auditeurs, tout au long de la semaine, on va alterner les explications du coutelier. Puis il y a des clients, bien sûr, qui sont dans la boutique. Alors, j'étais un petit peu derrière les précédents clients qui sont venus physiquement. Il y avait un couteau à clous et puis un layol. Et ils sont venus pourquoi, ces gens? Parce que il y avait un petit peu de jeu. Mais c'est des clients de ta boutique? Non? Donc, c'est quoi un couteau à clous? Un couteau à clous, c'est quand il n'y a pas de ressort, comme un opinel. Sauf que sur un opinel, il y a une virole pour le verrouiller. Et le couteau à clous, il n'y a pas de virole, il n'y a rien du tout. C'est une lame et un clou. Tu as resserré un petit peu... Parce que, comme je l'ai expliqué, sur ce genre de couteau, suivant le bois que l'on a utilisé, tout dépend de l'hydrométrie. Plus il y a d'humidité, plus évidemment il va être dur, et plus il fait chaud, plus il va être sec. Dac. Et la dame, elle avait quoi, un layol? Un petit, oui,
oui, ça s'appelle une bottine même. Une bottine. C'est un petit la gueule de femme. Très joli, très élégant. Il avait du jeu, mais un jeu normal. Un jeu un peu d'usure, donc il a fallu resserrer un peu le rivet. Donc voilà. Le rivet, c'est ce qui tient C'est l'axe qui tient le manche à la lame. C'est ça, exactement. Bon, j'ai laissé mon micro tourner. Il y a un client qui t'appelait. Tu as tout un panel de alors la pastille, est-ce qu'elle passe? Ah ouais, ça passe. Oui, ça passe. Oh, le business. Ça pourrait faire un super truc. Amis auditeurs, si dans quelques... on va peut-être pas tout dévoiler. Mais bon, peut-être qu'il y a À chaque fois, de toute façon, que je voyais quelque chose, c'est une petite série. Donc 50 couteaux avec la pastille bassin de Vichy, puis voilà. Là, au téléphone, il y avait un monsieur, tu parlais de ciseaux de tondeuse? Oui, de tondeuse pour les moutons. D'accord, un agriculteur, un tondeur. C'était quoi son problème à ce monsieur? Il voulait acheter les peignes de tondeuse. Carrément. Donc les peignes, après, suivant les marques, c'est pas les mêmes. On peut pas mettre n'importe quelle peigne sur n'importe quelle tondeuse. Il y a des choses qui s'affûtent dans une... Les peignes par eux-mêmes s'affûtent, oui. Tu les affûtes? Et je les affûte aussi. Ouais. Il affûte tout, Vincent. Tiens, pour les faire affûter. Bon, super. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au sein de la coutellerie Vincent, située 8 rue Losda à Moulins. Est-ce qu'on parle un peu du Bourbonnais? Est-ce que je passe derrière ou je reste loin? Ça t'embête pas si je passe derrière? Manuela, ça va? Ça va, je vais bien, oui. Alors, amis auditeurs, j'ai le privilège de passer dans l'envers du décor, derrière le comptoir, près de l'établi de Vincent. Alors, il y a une perceuse à colonne, il y a tout un tas de petits outils très délicats, des meules, un étau. Il y a les couteaux corses là, la Vendetta corse. Alors là, nous sommes vraiment dans le lieu de création, devant ton établi, et j'aperçois un Bourbonnais là en cours de création, Vincent. C'est une commande spéciale. Un Bourbonnais spécial. Oui. C'est quoi? Parce que je vois un guillochage vraiment très fin. Les platines, c'est ce qu'il y a entre le manche et le ressort. Les platines sont guillochées, puis tu vois là, il y aura un ressort spécial un peu avec la fleur de lys. Tout le long du ressort. Est-ce que là, on n'aurait pas un Bourbonnais démonté avec Si. Le Bourbonnais est composé de combien de pièces? Ça te fait, tu vois, là tu as ce qu'on appelle les platines. Alors les platines, qu'est-ce que c'est les platines? C'est cette pièce. C'est ce qui tient le manche, Et ok? la lame aussi, Et la lame. Sur cette platine, on va souder ce qu'on appelle la mitre. La mitre. Ça, c'est soudé dessus, donc. La mitre, c'est le devant du couteau. La partie en fer, mais on n'est pas obligé. Quand on fait des pleins manches, il n'y a pas de mitre. Un plein manche, d'accord. Donc ça veut dire qu'il y a le manche et la lame. Il n'y a pas de mitre. Voilà. La mitre, c'est de la déco? Non, ça donne de la solidité. Hein. De la solidité. Oui. Oui, ça solidifie quand même pas mal le couteau, la mitre. Alors, 2 planches, 2 mitres. Ressort. Alors, oui, mais là, je vois pas de ressort. Moi, je vois une pièce métallique. Cela, elle a le but de faire un ressort. Donc, il faut la faire tremper pour qu'elle devienne ressort. Donc, qu'elle ait de la mémoire. Une mémoire de forme? Oui, exactement. Oui, c'est une trempe spéciale pour les ressorts, pour qu'ils reviennent toujours à sa place. Et après, la lame. Alors là, on a un damas. C'est une lame en damas, mais sinon, après, j'ai des lames classiques en 12C27, en acier suédois de chez Sandvik, commande d'origine dessus. Là, bon, c'est pour une commande spéciale, donc là, C'est toi qui fais le damas? Celui-là, non. Mais tu en fais? J'en ai eu fait, oui. Mais là, c'est somptueux, là. C'est une autre commande, ça, c'est fleur de lys plaqué or 24 carats en 5 microns. Donc, on est sur du plaquage haut de gamme, le même que sur les beaux voiliers, les hublots sont dorés de la même façon. Donc là, on a combien de couteaux, là, devant 2 couteaux en cours? Il y a surtout 2 ressorts et un couteau. Donc, ça fait combien de pièces? 4, 5 et 6. 7, 8, ok. Et puis, il y a des rivets. Je suis toujours en immersion au sein de la coutellerie Vincent, située 8 rue Losda à Moulins. Et puis après, il y a les rivets, il y a le petit lacet, donc on était sur une dizaine de pièces. Un couteau est composé d'une dizaine de pièces. Tu me parlais de la trempe, parce que tu jargonnes, hein, c'est ton boulot. La trempe, qu'est-ce que c'est? C'est tu trempes le métal? Il faut le chauffer. Elle est où la forge, là? Je vois pas de forge. Non, parce que là, on est sur un autre souci, parce que comme c'est plus de la pièce unique, on est quand même dans du semi-industriel, je suis obligé de faire par 100 pièces. Et je peux pas tremper 100 pièces ici, c'est pas possible, il y a pas de four, j'ai pas de four ici, j'ai rien. Donc je suis obligé de le faire sous-traiter, ça. Donc je vais chez quelqu'un qui fait uniquement la trempe de mes lames et de mes ressorts, d'ailleurs. Mais tu fabriques tes lames? Mes lames, je les fais découper, elles sont découpées au laser. Sauf celles qui sont forgées, après il y aura des lames forgées à la main, mais dans un premier temps,
maintenant, pour arriver à un prix que tout le monde puisse se payer un bourbonnais, je suis obligé qu'il y ait le minimum d'opérations manuelles. C'est ce qui coûte le plus cher dans un couteau. Ta boutique, Vincent, est à Moulins, mais avec Manuela, vous ne vivez pas à Moulins. Non. Vous vivez... On reste à Moulins du mercredi au samedi et le week-end, c'est-à-dire le dimanche, lundi et mardi, je suis à Saint-Rémy-sur-du-Rôle. Près de Thiers. Et là, tu as un atelier à Saint-Rémy-sur-du-Rôle? Plus grand, oui, avec des grosses machines ici. J'ai pas la place d'avoir des machines énormes. Moi, je fais toute la préparation, je dégrossis tout ici, et ce qui fait le plus de poussière, je le fais pas là, parce que... Là, c'est le montage, l'affûtage, c'est la finition. Bon. Je prépare mes pièces, je prépare mes... Alors, bah oui, là, on a du bois de Souvigny. Voilà, et ça aussi, tu as celui-là. Ça, c'est des petites plaquettes de manches qui vient d'où? Tanin, ça. Un fût de 5%. Fût de 5%. Tu m'en avais parlé lors de notre première rencontre. C'est un tonneau, ça. Voilà. Une barrique. Une barrique. Et là, on va essayer de faire des manches dedans. Qu'est-ce que tu peux me montrer? Tu peux me faire un peu de guillochage, un peu de... Je vois que t'as une lime que t'affûtes. Qu'est-ce que tu peux me montrer? J'aperçois des cornes. Casabianca, c'est corse. Ça, c'est encore une autre histoire, Parce que je vois SNA Casabianca, casquette SNA Casabianca. Moulins était la ville marraine du sous-marin SNA Casabianca, qui est parti à la retraite fin de l'année dernière. Le fait du hasard, c'est que mon fils était recruté sur ce sous-marin. Il a fait ses armes il a fait 3 ans sur le Casa en tant que marin, avant qu'il parte à la casse. Ah, carrément à la casse. Oui, il était réformé, oui, il était vieux. C'est un sous-marin d'attaque, celui-là. Il fait du renseignement. Le point rouge, c'est quel? Le point rouge, c'est que c'est là où pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont coulé je sais pas combien de bateaux allemands. Le fait d'armes du Casabianca. Voilà, ouais, c'est ça, le fait d'armes du Casabianca. Et je vois d'ailleurs que tu as des couteaux corses. Je suis toujours en immersion au sein de la coutellerie Vincent, située 8 rue Losda à Moulins. Je me suis baladé en Corse un petit peu dans l'Altaroc. J'ai eu la chance de rencontrer des couteliers super qui faisaient ces couteaux. Ces couteaux, tu les achètes à des artisans corses ou comment tu... Il y en a qui viennent de Corse. Alors qu'est-ce qu'on peut faire là? Qu'est-ce que tu peux me montrer? Que tu veux. Un peu de guillochage, c'est ça? Alors on va guillocher une platine. Alors la platine, c'est la partie plate du manche en métal. Qui va tenir le ressort et le manche. Et pourquoi il y a 2 platines? De chaque côté, une droite et une gauche. Alors tu as un super béto. On parlera de la Suisse après, parce que je vois beaucoup Victorinox, couteau suisse. Alors qu'est-ce que tu prends là comme outil? C'est des petites limes. Des limes à... Pour guillocher. Pour guillocher, exactement. Donc on rappelle, le guillochage, c'est pour faire, comme on pourrait dire, ces dessins. Qu'il y a sur le dos du ressort, ou sur le dos de la lame, ou sur les platines. Ou... Alors un petit peu de lumière. Je te dérange pas là? Vaut mieux que je sois à droite, à ta droite. C'est de l'horlogerie, Vincent. Une micro-lime. Elle attaque vachement le métal, ta lime, Il faut, hein. Tu vois, c'est long. C'est long, c'est minutieux, et c'est ça qui coûte cher dans le prix final du couteau, C'est le temps passé. Exactement. Et oui, mais ça fait toute la différence entre un couteau fabriqué artisanalement et puis un couteau un peu plus de série, un peu plus commun. Et tout de suite, ça donne vraiment. Quand on va le polir, ça ressort beaucoup plus joli, quoi. Donc là, c'est du guillochage sur des platines. Voilà. Et Manuela, elle nous apporte le café. Merci Manuela. De rien, avec plaisir. Donc tu me disais sur ton bourbonnais, l'histoire du bourbonnais, comment ça s'est fait? Tu l'as dessiné? Comment il est sorti? Il est sorti déjà, c'était pas bien compliqué, puisque j'avais dans le choix des lames, il existe plusieurs sortes de lames. Coule de source de prendre une lame type, ce qu'on appelle de type bourbonnaise, quoi. Il y a des photos superbes. Pointe rabattue, pied de mouton, bourbonnaise. Tu as fait faire des super panneaux. Le bourbonnais, le couteau fermant à cran forcé, fabrication artisanale 100% française, made in Auvergne, guillochage main. On l'a abordé. Bois de la Malcoiffée, ok. Le bourbonnais, fleur de lys, forgé. Ça, c'est toi qui fais, bien évidemment. Je voulais faire du ressort forgé complet, mais ça revenait beaucoup trop cher pour la revente du couteau, donc j'étais obligé de forger des fleurs de lys et après de venir les souder sur le ressort. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au sein de la coutellerie Vincent, située 8 rue Losda
à Moulins. Lame en acier 12C27. Ça veut dire quoi ça? Parce que il y a 444. 440, mais il y en a plein. 400... C'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est l'acier rapport qualité-prix le mieux à l'heure actuelle, quoi. Et ça veut dire quoi? 12C27? C'est des normes? Oh là là, le tableau des aciers est sorti par Vincent. Alors, ça c'est toutes les sortes de lames, Oui, c'est de type de lame. 12 et 27, tu vois. Alors c'est quoi? Ça veut dire quoi? 0,58 de carbone, 14 de chrome, 0,35 de Manganèse. 0,35 de silicium. Tu vois, c'est une lame. Ça c'est la composition. Ouais, c'est la composition du 12 et 27. Et c'est une lame qui se trempe, tu vois, entre 57 et 59 Rockwell en dureté. Donc ça veut dire quoi ça? Ça, c'est la dureté de la lame avant qu'elle casse. Et c'est bien, c'est Oui, c'est bien, oui, c'est bien. C'est plus on monte en Rockwell, plus elle est cassante, la lame, après. une lame très cassante, ça serait 100. Oui, après, oui, sur 100, on est déjà comme du verre. Ok, ok. Mettre des aciers beaucoup plus haut de gamme, c'est le prix qui change, en fait, quoi. Et la lame passe-partout, c'est 440? Non, c'est fini, ça. C'était quoi? 440, c'est souvent les Layoles? Ça a été ça il y a plus de 10 ans. Parce que faut savoir que les aciers évoluent super vite, et donc ça change quand même assez régulièrement. 440 par rapport à un 12C27, c'est quoi la différence? On est au-dessus, puisqu'avec 440, ça voulait tout dire et rien dire. Beaucoup d'imports étaient marqués 440 tout court, et ça voulait rien dire. Composition en pourcentage des éléments ajoutés au fer pour les principaux aciers utilisés en coutellerie. Voilà, Vincent a le tableau, si vous êtes curieux, il est à la boutique. Très intéressant ça. Bon, nous, on n'est pas dans les aciers, mais les Japonais sont dans les aciers super haut de gamme. Eux, contrairement à nous, on est tributaire de l'acieriste, c'est-à-dire que pour acheter de l'acier, on est tributaire de ce que l'on va nous proposer. Et les Américains ou les Japonais, eux, par contre, peuvent aller chez l'acieriste et demander une composition spéciale pour eux. C'est-à-dire qu'ils sont capables de fabriquer une petite quantité d'acier, que pour une seule marque. Là, j'aperçois tout un tas de bourbonnais en cours. Oui. Ils sont pas affûtés, ils sont pas réglés. Ils sont Affûtés, réglés, c'est-à-dire affûté, ok, réglé, ça veut dire quoi? ajustés, si tu veux. Parce que des fois, ça fait ça, tu vois. Ouais. Donc après, il y a un petit réglage à faire ici. Il faut manger un petit peu le talon pour qu'il poncette bien. Pour qui? Il poncette. Il C'est poncette. pour pas que ça pique au bout, là. Ça écrase pas le fil du couteau au fond. C'est un sacré boulot coutelier. Hein. Je suis toujours en immersion au sein de la coutellerie Vincent, située 8 rue Losda à Moulins. Quand c'est Saint-Benoît, je fais une petite gravure. Parce qu'après, c'est difficile de les différencier quand ils sont mélangés. Ah ben, il y a la presse qui s'est penchée sur toi, souvent même. Là, je vois un article de La Montagne daté du 28 décembre 2020. Eh ben, c'est ton année d'installation. C'est ton jour d'installation, si je puis dire. L'article était titré « Coutelier de génération en génération ». Donc voilà, le papier a jauni un petit peu. Notre histoire a commencé en 1600. Ça, c'est une citation de Vincent. Notre histoire a commencé en 1600. C'est le plus loin que j'ai pu remonter. La famille est une famille de couteliers depuis 1600. Ouais, de faire au service de la coutellerie, toujours. Après, je peux pas savoir. Mais ils travaillaient tous dans la coutellerie. Et je suis remonté jusqu'en 1600. Ouais. Chapeau. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'article que tu ne m'as pas dit encore? Plein de choses. Défais-le pour moi. Non, il est accroché. Non. En chiffres, tiens, je me posais la question du nombre de couteaux. À l'époque, en chiffres, 1000, c'est le nombre de pièces que possède Vincent Chaplat dans sa boutique. T'es à plus de 1000 aujourd'hui. Du mercredi au samedi, 10h, 19h et le samedi, 18h. Voilà. Comme ça, on fait un peu de pub au passage, hein, c'est bien normal. Là, j'aperçois donc les couteaux corse et on a la fameuse marque Victorinox. Alors, Victorinox, c'est une marque suisse. Oui. Alors, c'est le numéro 1 mondial du multipièces. À multipièces. Indétrônable. Indétrônable. 1 million de couteaux par mois. Vendu. Oui, vendu dans 17 ou 20 pays. Et à savoir, il y a une seule pièce qui est faite chez nous à Saint-Rémy-sur-du-Rhône, dessus, sur le Victorinox. Une pièce. Alors, et je peux deviner ou pas? Ouais. La mitre. Il n'y a pas de mitre. Il n'y a pas de mitre. Le tire-bouchon. Ouais. Ah, Manuela, elle m'a fait un signe. Le tire-bouchon, le métal du tire-bouchon est fait dans ton village? Complet. Et fabriqué à Saint-Rémy-sur-du-Rhône, qui est la capitale mondiale de la mèche de tire-bouchon. C'est-à-dire qu'ils sont deux fabricants à se partager le marché. Parce que Victorinox a pas voulu mettre tous ses œufs dans le même panier. Ok, il y en a un qui bascule, ils ont toujours une roue de secours. Mais je crois que c'est 200 000 tire-bouchons par mois, hein. Qui c'est qui fait ça? Il y a une boîte qui fait ça? Que ça, oui. Il y a 2 boîtes qui fabriquent que de mèche de tire-bouchon. Chaque couteau Victorinox qui sort, le tire-bouchon, la mèche de tire-bouchon, sort de Saint-Rémy-sur-du-Rhône. Manuela?
Oui, c'est ça, exactement. C'est une histoire de fou là. Je suis toujours en immersion au sein de la coutellerie Vincent, située 8 rue Losda à Moulins. Tire-bouchon, c'est pas une mince affaire à fabriquer, parce qu'avec les capacités qu'ils ont, parce que voilà l'usine qu'ils ont, hein, ils se sont pas penchés sur le problème pour le faire. Et sinon, tout le couteau Victorinox est produit en Suisse, Oui, tout. sauf la mèche de tire-bouchon. Mais c'est tire-bouchon. À Saint-Rémy-sur-du-Rôle. Ah bah ça alors, c'est une marque que tu aimes bien, enfin. Ça, c'est la meilleure. Dans ce type de couteau, c'est la meilleure. Il y avait pas une autre marque qui a été mangée? Si, alors il y en a même plusieurs. Il existe Wenger, Wenger. Qui a été racheté par Victorinox. Les anciens de chez Wenger ont monté une autre marque qui s'appelle Suiza, mais ils ont pas beaucoup de succès les couteaux. Ça n'a pas le même impact. Je vois beaucoup d'Opinel aussi, toutes les formes d'Opinel. Ça, c'est le couteau traditionnel que chaque Français a dans son tiroir ou dans sa poche. Chaque Français, oui et non, mais c'est le couteau du peuple, quoi. C'est l'Opinel. Hein. Manuela? Beaucoup ont commencé par un opinel, un opinel dans la poche. Par exemple, les paysans, ils n'ont que ça, eux. Ils veulent défaire une botte de paille, hop, ils veulent casser la croûte, hop, voilà, l'opinel. Tout type de... Ouais, on va de l'opinel simple jusqu'à des opinels collector. Hein. Oui, il y a des opinels... avec une lame. Opinel, Savoie, France, forgé... Pardon? Lame forgée et manche en ébène. Il y a eu 6000 pièces pour le monde entier et seulement 2000 pour la France. Et t'en as combien là en vente? Que 2 à vendre. Eh bah oui. Je reviens sur l'Opinel parce qu'il y a tout un tas, il y a toute une gamme vraiment complète et il y a des aciers pour les lames, acier inoxydable, acier carbone. C'est pas le même type de lame alors. Non, il y en a une qui rouille et pas l'autre. L'inoxydable. C'est celui qui rouille pas forcément. Et carbone. Le carbone, c'est celui qui rouille comme les vieilles lames à l'ancienne. Et quelle est la différence de, je sais pas, de rendu sur la durée de vie, sur la qualité de coupe? C'est quoi la différence entre un acier carbone et un acier inoxydable? L'acier carbone sera toujours plus facile à affûter, hein, puisqu'il est plus tendre, donc il est plus performant. Après, ça dépend des outils qu'on a pour affûter. C'est toujours pareil. Si on a une pierre à eau, une pierre à huile, c'est sûr qu'un acier carbone va s'affûter aisément. L'acier carbone est plus mou, c'est ça que tu disais, plus tendre? C'est plus facile, ce sera plus facile à affûter. Plus tendre, c'est un grand mot, mais plus facile à affûter. Et l'inoxydable, à l'origine, c'est un acier carbone? C'est un acier carbone dans lequel on a rajouté du chrome, du molybdène pour éviter l'oxydation du couteau. L'acier inoxydable, c'est à la base de l'acier carbone, à laquelle on ajoute, tu me disais, pardon? On va ajouter du chrome, du molybdène pour retarder l'oxydation. Parce que même le meilleur des aciers, si tu le mets dans l'eau de mer, un certain temps, le carbone arrivera à ressortir. On va tomber sur des inox hors type coutellerie, qui ne rouillent plus mais qui ne couperont plus. Il faut forcément du carbone pour qu'un couteau coupe. Ouais, voilà. Moi, j'ai des souvenirs de lames carbone sur les Opinel. C'est des rasoirs. Alors, ça rouille, mais bon, on s'en fiche. Et l'inoxydable, c'est plus un couteau d'apparat. Non, c'est le couteau de ville. Ouais, le couteau. Il y a des gens qui craignent que ça donne un goût, hein. Et quand tu manges une pomme avec un carbone, ça a le goût de fer, un peu quand même. Oui, mais c'est bon pour la santé, le fer. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au sein de la coutellerie Vincent, située 8 rue Losda à Moulins. Alors là, je vois Manuela et Vincent regarder dehors. C'est le brin de soleil. Il y a des gens qui se prennent en photo. Bah oui, ils se prennent en photo devant la boutique. Incroyable. C'est incroyable ça. Et peut-être qu'ils se prennent en photo devant la carte de France. Beaucoup la prennent en photo. Alors, j'ai essayé de la prendre en photo, mais ça rend pas. Tu pourras peut-être me donner des belles photos de couteaux ou de carte de France, parce que Vincent, il est sympa. Pour les connaisseurs de couteaux, il a en vitrine une carte de France avec tous les principaux couteaux ancestraux. Je crois que anciens. Voilà. Les couteaux régionaux de nos provinces. À l'époque, au siècle dernier, un fabricant, mettons, fabriquait une forme de couteau. Mais la région lui avalait cette forme. Donc, cette forme, elle était comme le couteau, on achetait ça au petit dès qu'il avait 14 ans et machin, ici et ça. La production partait toujours dans la même région. Ce qui fait qu'avec le temps, chaque région a eu une forme de couteau. À tiers, c'est le tiers. Non. Mais avant, c'était pas à tiers. Il n'existait pas le tiers. Le tiers, il a une vingtaine d'années. Là, on parle de couteaux qui ont plus de 100 ans, là. Parce que j'ai lu
dehors, je faisais une petite pause pendant qu'il y avait des clients tout à l'heure. L'Aïol, c'est dans l'Aveyron. L'Aïol, moi je pense à Thiers. Plus on va remonter vieux, il y avait pas que Thiers, hein. Il y avait Châtellerault, il y avait Moulins, il y avait Paris, bien sûr. Qui fabriquaient des Laïols. Il y a des couteaux? Non, des couteaux, pas des laguioles. Le laguiole est venu à la mode avec les médias. Coup de médiatique qui a fait décoller le petit village de Laguiole et qui a... Mais c'est dans l'Aveyron, ce village. Oui, Alors pourquoi on produit le Laïol à Thiers? Ben, parce que c'est... Il est associé à Thiers, ce mot Laïol. Ben, parce que c'est Thiers qui est resté la ville la mieux industrialisée pour fabriquer des couteaux. Mais sans parler de l'import. Encore aujourd'hui, Thiers est une référence française et mondiale. La capitale, hein. Thiers, c'est la capitale française du couteau. Il y a combien de couteliers? Il y a combien de travailleurs dans le couteau? Saint-Thiernois, je crois qu'il reste dans les 200 entreprises. Quand même! Il y en avait 3000, hein. Oui, bah oui, à l'époque. Oui. Il y en a eu 3000, on est à 200, et ça représente combien de travailleurs? Je sais plus. Des dizaines de milliers? Des dizaines de milliers. Encore à ce jour. Oui, encore à ce jour. On fabrique quoi comme couteau à Thiers? Tous les types de couteaux? Alors, on fabrique beaucoup de couteaux de cuisine, professionnels, couteaux de cuisine, couteaux de table. Et après, bien sûr, le couteau le tiers qui a été créé avec la confrérie. Donc là, il faut absolument adhérer à la confrérie, passer devant une commission pour pouvoir fabriquer ce couteau. Donc je crois qu'ils sont une bonne cinquantaine d'adhérents. Donc beaucoup de couteaux de poche à l'ancienne. Je suis toujours en immersion au sein de la coutellerie Vincent, située 8 rue Losda à Moulins. On n'est pas dans le couteau moderne comme le couteau américain ou le couteau qu'on appelle les EDC, les ports faciles au quotidien. Ça, c'est plus les Italiens s'y sont mis, les Allemands, mais nous pas encore. Et beaucoup de laïoles fabriqués à Thiers. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Beaucoup moins, ouais. Ça a perdu énormément. Il y a eu trop d'imports, les gens savent plus ce qu'ils achètent, quoi. Je vois, il y a des ciseaux. Le coutelier vend des ciseaux aussi. Ah oui? T'en fabriques? Non, des ciseaux, non. Le top des ventes, tu vends, c'est quoi? C'est des opinels? Alors bientôt ça va être le bourbonnais parce qu'on va t'en commander des seaux. Qu'est-ce que tu vends quoi le plus? Il y a de tout. De tout. Voilà. Pardon? C'est le choix qui nous fait travailler, puisque t'as vu le nombre de modèles qu'il y a de différents. Qu'est-ce que c'est cette machine là? Barbare? Comment ça, barbare? Elle me semble très compliquée. Il y a de multiples points de réglage. Ça s'appelle en coutellerie un backstand. Un backstand, d'accord. Ça c'est quoi? C'est pour C'est les bandes, oui, bandes pour affûter. Celle-là pour affûter, mais principalement pour former les manches. J'espère que je lui ai pas fait peur à la dame. Pas du tout, non. Ça arrive que les gens rentrent et qu'ils regardent. Ils font un petit tour et ils s'en vont. C'est sympa parce que vous sautez pas sur le client, hein? Surtout pas. Non, mais aujourd'hui, dans les boutiques, on saute sur le client. On le laisse faire un petit moment, faire son petit tour, voilà. Tiens, je vais laisser Vincent faire la pause. Je vais passer à Manuela. Manuela, ton rôle, toi, il est clé. Tu es sur le devant de la scène. Quand le client arrive, c'est toi qu'on voit en premier. Oui, j'accueille le client. Tu lui proposes quoi Je lui demande s'il est à la recherche d'une pièce particulière. Voilà, c'est ça. Il me dit oui ou non, pour que moi je puisse le guider là où, parce que j'ai du couteau de table, j'ai du couteau de poche, j'ai du couteau de chasse, que je sache ce que la personne recherche pour pouvoir la guider. Au mieux. Voilà, exactement. Parce que en fait, là, ce qui est super dans votre boutique, c'est que quelle que soit l'envie du client, il trouve son bonheur. Il y a tous les types de couteaux ici. On a tout type, couteau fermant, couteau ouvrant, on a tout. Ben, je vais boire mon café là quand même parce que Manuela, elle m'a fait un café. Je vais honorer ce café. Moi, je l'aime à cette température. Merci Manuela. Très bien. Je suis toujours en immersion au sein de la coutellerie Vincent, située 8 rue Losda à Moulins. Alors, amis auditeurs, on se retrouve dans la partie atelier, dans la partie plan de travail, si je puis dire, avec Vincent, notre coutelier. Et tu me disais, Vincent, que tu allais travailler un petit peu les manches? Oui, je vais faire des côtes pour 2 couteaux, là. Donc pour 2 bourbonnais. Exactement. Et ces morceaux de bois-là? J'ai un Souvigny, un Morta. Ah, qu'est-ce qu'il fait là? On va planer. Tu mets à plat ton bout de bois. Ouais. Sur un backstand, c'est ça? C'est une ponceuse, ça. Une ponceuse. Oh non, ça va. Je te dérange pas là, Vincent? Donc là, Vincent est en train de mettre à plat la partie qui va être collée. C'est pas collé, on va la rifter.
Tu vas la rifter, oui. Ah, c'est quoi? Tu la riftes, t'as? Avec de la tige métallique. Donc deux morceaux de bois, 2 plaquettes de bois. Des côtes. Des côtés. Des côtes. Ah, tu t'appelles ça des côtes? En théorie, ça s'appelle des côtes. Des côtes. Alors, on n'est pas dans de la côte de maille là, hein. On est dans de la côte de coutellerie. Donc les côtés du manche. Et maintenant, on va faire le petit biais. C'est ce qui va s'engager sous la mitre du couteau. Ah, le biais, c'est ce qui s'engage sous la mitre. Très bien. Donc tu admires ton mari en train de travailler. Je l'admire, exactement. Mais je note. Alors, les 2 côtes. Des platines. Alors les côtes sont à rifter sur les platines. Voilà. Maintenant, on va préparer des platines. Où je me place, patron, pour pas te déranger? Là, peut-être plus à ta droite. Alors, il y a des petits outils partout. Les clients, ça leur plaît que l'atelier du coutelier soit dans la boutique. Ils regardent un petit peu. Oui, c'est bien sûr, c'est ce qu'ils aiment. Alors, tu vois, là. Alors, explique-moi. Ah, j'ai compris. Soit ajusté pile poil. Donc, tu prépositionnes la plaquette de bois sur la platine. Donc, la platine, c'est la partie métallique du manche. Pour que nos auditeurs visualisent bien. Des petits trous qui vont bien. Alors là, t'as un serre-joint, là? C'est une pincetto. Une pincetto. Pour bloquer tout ensemble. Ça, tu l'as fait? Oui, ça, je le fais. Travail de petites mains, ça. Oui, le perçage et le fraisage. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au sein de la coutellerie Vincent, située 8 rue Losda, à Moulins. La perceuse à colonne, c'est ça, patron? C'est ça. Tout à fait. Là, on va faire nos 3 trous. On va faire notre platine, pareil. Alors rappelle-nous, Vincent, la platine, comment? C'est toi qui fais découper la platine? Oui, je fais découper en série. Tu fais découper en série, et la mitre, c'est toi qui la mets, qui la monte sur la platine? Elle est soudée, tu vois. Et c'est toi qui le fais? Non, je fais souder en série, ça aussi. Okay. Et la mitre, tu fabriques la mitre? Non, il faut la forger, par contre. Tu la forges? C'est un rond qui est forgé, ça. C'est pas toi? Non. En fait, les pièces, ça, je suis obligé de les acheter toutes faites. Parce que sinon, le couteau reviendrait trop cher. Si je les fais à la pièce, oui. Un couteau comme ça, le Bourbonnais, c'est combien? Prix de vente, client? 150 €. Parce que, en série, si tu faisais chaque couteau, chaque pièce, toi, c'est un couteau qui pourrait revenir à combien? 5 couteaux, bah, je sais pas si on... 500, 600? Ouais, largement. Bien plus, même. Donc c'est pas que tu ne sais pas faire, c'est juste pour avoir un prix correct pour ton client final. Et voilà, oui, c'est pour avoir le coup de revient le plus sympathique. Voilà, oui. Tu as donc des collaborateurs qui sont français? Mais après, dans la coutellerie, il y a des entreprises qui sont spécialisées. Par exemple, où j'amène tremper, ils font que de la trempe, ils font pas autre chose. La trempe, c'est quoi? C'est pour... rappelle-nous ce que c'est la trempe. C'est pour, par exemple, pour le ressort, donner l'élasticité avec la mémoire au ressort. La trempe d'une lame, c'est pour éviter qu'elle se torde. Mais la trempe, c'est on trempe, on chauffe au four, ouais, et on refroidit dans un seau, soit à l'air, soit à l'huile. Ou soit au gaz. Pas à l'eau. Non. Il y a d'autres maisons qui sont spécialisées dans la découpe laser. Tu veux, je vais acheter ma plaque d'acier, je l'amène et il me découpe les pièces. La plaque d'acier. D'un seul coup, t'as 100 pièces, quoi. Ton acier, tu l'achètes où, Vincent? Chez mon père Thuy, à Thiers. Donc là, nous sommes en création d'un Bourbonnais. Alors maintenant, on va mettre en forme le manche. Tu réunis les deux. Le manche, il est rectangulaire. Il va bien falloir l'ajuster à la taille des platines et l'arrondir. Donc on est obligé de faire un premier montage à blanc. Un montage à blanc. Oui, ça veut dire qu'il faudra falloir le redéfaire. Pour rifter. Pour remonter le couteau, oui. Ok. Alors tu te mets sur un petit... Sur une petite enclumette, on va mettre nos 3 clous pour que ça nous tienne le manche impeccable. Oui, c'est pour former le manche, en fait. Hein. On va voir ça. Je suis toujours en immersion au sein de la coutellerie Vincent, située 8 rue Losda, à Moulins. Ah, ça me fait plaisir. Là, je vois la création du Bourbonnais. C'est quand même un privilège, Manuela. Tu vois, on travaille, le soleil revient à Moulins. C'est pas beau, ça? Et pourquoi 3? Pourquoi pas 4, 5 ou... Ah, parce qu'après, c'est pas joli si on met des trous. Oui, c'est vrai, oui, t'as raison. Là, c'est le minimum pour que ça tienne. D'accord.
3 points, c'est le minimum pour que le manche tienne. Il y en a que 2 qui vont servir pour le manche. Celui-là, il sert pour le ressort. Oui, Manuela? Un qui vous montre la lame où il va la mettre, comme ça vous allez peut-être mieux comprendre cette histoire De ressort, ouais. Et là, on va faire ensemble un couteau de A à Z. Pratiquement. Mais c'est merveilleux. Moi, j'ai bien fait de venir. Hein. Bon, bah merci beaucoup en tout cas. Allez. Ah, là, tu formes le manche, Vincent. Il lui donne une forme. Faut être sacrément méticuleux. Hein. Oui, mais il est minutieux, hein, vraiment. Il a des gros doigts, mais il est minutieux. Tout à fait, oui. Vincent, tu dégrossis. Oui, on dégrossit, là. Faut aller doucement parce qu'un coup de trop et c'est mort. Hein. Ouais, c'est fort. Hein. Le manche prend sa forme petit à petit. Alors, on change de machine, là. Oui. Backstand, donc une ponceuse un peu plus fine. Pas plus fine, non, mais plus... pas rigide. Ah oui, donc c'est plus souple. T'as peut-être plus de précision sur cette machine. C'est pas ça me laisse plus de marge pour façonner. Donc là, Vincent est dans la mise en forme du manche. Alors, amis auditeurs, Vincent a eu la sympathie de m'envoyer des superbes photos qui ont été réalisées par un photographe de talent. On va rappeler son nom. C'est quoi c'est son... Comment tu dis? Jacques Serra. Jacques Serra. Jacques Serra, donc voilà, je mettrai en crédit photo son nom. Les quelques étapes de montage du Bourbonnais, vous les retrouverez sur la page Facebook du reportage. Alors Manuela, elle connaît son mari par cœur, et ben elle fait quand même des vidéos de son mari ou des photos. Photo. Et c'est pour qui? Pour toi? C'est pour moi? Oui. C'est gentil. Je suis toujours en immersion au sein de la coutellerie Vincent, située 8 rue Losda à Moulins. En fait, tu façonnes le manche pratiquement tout à la machine, Vincent. Oui, mais il n'y a pas de gabarit pour... C'est ma main qui guide. C'est ta main qui guide, mais je veux dire, tu fais pas ça à la main, peut-être pour fignoler à la main? Oui, pour finir, après on va finir. Papier de verre? Oui. Ah, non, avec des petites fraises. Ouais, avec des petites fraises, d'accord. Donc là, tu es sur du bois datant d'une construction de 1860, hein, Vincent. Hein. Ouais. Là, on rigole pas. Hein. C'est une très bonne idée d'ailleurs d'aller piocher des essences locales, ancestrales, de monuments ancestraux. C'est une très bonne idée. Hein. C'est ce que les gens recherchent aussi. Hein. Un petit peu de mémoire dans la poche. C'est ça, oui. Comment on est là, Vincent? On est pas mal approchant, hein, regarde. On va faire le bec de Corbin, là. Il jargonne. Attends, je vais demander des explications. Hein. Ah, à la fraise. Tu continues à la petite fraise. Et tu dis, on va faire le bec de Corma? De Corbin, c'est... De Corbin? Ouais. Explique-moi. C'est le petit retour au fond du manche qui ressemble à un bec d'oiseau. Donc là, on est à la Dremel, comment tu t'appelles ça? Oui, c'est une Dremel, c'est pareil. Ah, mais je pensais que tu t'allais prendre un petit bout de papier de verre et puis... Après, la finition, ça. D'accord. Un petit peu plus de puissance. Ouais. Vincent, est-ce que tout de suite, quand je te regarde, c'est un métier ancestral, merveilleux, d'artisan. Est-ce que tu formes des jeunes à ton métier? Est-ce que tu as des stagiaires qui viennent apprendre à tes côtés le métier de coutelier? Qui viennent voir comment ça se passe, oui. Non, mais qui viennent se former? Non. Alors qu'ils viennent voir, c'est-à-dire c'est des touristes? Non, c'est des petits jeunes qui savent pas ce qu'ils vont faire encore, donc ils viennent... faire des stages? Des stages de 3e, par exemple? Voilà, c'est ça. Ouais. Ils viennent voir un peu. Parce qu'après, c'est compliqué de prendre quelqu'un, parce que je fais pas... si je suis trop occupé aux ventes, je peux pas le laisser sans rien faire, le pauvre petit, donc... je serais pas un bon... maître de stage. Parce que je pourrais pas consacrer tout mon temps avec lui. Quoi. Et puis l'idéal, de toute façon, maintenant, il y a une école. On peut faire une école de coutelier? Il y a un diplôme d'État, donc... Alors, c'est quoi, un CAP?
Je crois qu'il y a CAP, BEP et Bac Pro, d'accord. Et où on peut se former où à la coutellerie? à Thiers. À Thiers, ok. Je crois qu'il y a Thiers et Toulouse qui proposent des formations. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au sein de la coutellerie Vincent, située 8 rue Losda à Moulins. Et c'est émouvant parce que, amis auditeurs, je vous demande de nous faire confiance. On a l'odeur du bois de 1800. Tout le monde nous le dit qu'il rentre dans le magasin, mais ça sent bon. Ça sent bon le bois, ça sent l'essence ancestrale. Alors tu changes de tête de Dremel, plus fine. Est-ce que je peux toucher ce que t'es? Ouais. Alors, je prends en main le manche en construction, en cours de fabrication. Ok. Il faut énormément d'heures pour façonner un couteau, en sachant que tu fais faire quand même un certain nombre de pièces, le montage et la mise au point. Combien de temps tu mets à peu près? Tu saurais dire, Vincent? On va dire au moins 8 heures. Ouais, au moins 8 heures par couteau. Ouais. Okay. Ah, les affaires reprennent. Bonjour. Donc là, Vincent, t'as changé de tête pour attaquer plus le bois. Hein. Donc là, tu ajustes, tu mets à niveau le bois et la partie métallique. Voilà, hein. Tu mets à fleur. Exactement. Au maximum. Oui, il faut être patient, minutieux. Ouais, c'est minutieux, comme tu dis. Vincent est en train de façonner le bec de Corbin. Effectivement, on croirait une tête d'oiseau. C'est pas mal, hein. Maintenant, on va ajuster les mitres. Alors, ajustons les mitres. C'est pas tout pareil, donc on va ajuster. Donc là, tu ajustes la partie métal. Hein. Oui. Tu fais en sorte que ce soit symétrique. Tu fais ça à la lime. Oui. Et tout le travail préalable de façonnage des différents éléments, tu fais tout faire à tiers. Hein. Tu as tout. Après, je fais, c'est que découpé après. Hein. Oui. Non, mais je veux dire. Du découpage, faut. Parce que les mitres, pareil, c'est fait à tiers. Oui. Ah, Ok. Tout est fait en France. Hein. Il n'y a pas de. Attends, je vais changer de place. Pardon? Il n'y a pas de pièces qui viennent de l'étranger. D'ailleurs, on a eu l'appellation ABP. Allié Bourbonnais produit. Pour ce couteau, Ouais. félicitations, t'es passé devant un jury. Oui, on a été, on a posé candidature et puis on a été accepté puisque le but c'est d'avoir du patrimoine dans la poche. Donc là, tu as une grosse lime plate et tu refaçonnes totalement la mitre. Hein. Là, elle attaque cette lime. Hein. Oui, tout à fait. Je suis toujours en immersion au sein de la coutellerie Vincent, située 8 rue Losda à Moulins. Il a une plus petite lime triangulaire pour affiner la mitre, les contours de la mitre. On rappelle, la mitre, c'est un élément entre la lame et le manche pour consolider le manche. Ça consolide surtout l'axe de la lame. C'est-à-dire que ça évite que si on force un petit peu en travers sur la lame, que le rivet s'en aille. Tu as des frères et sœurs, Vincent? Oui. Qui sont couteliers aussi? Ah non. Ah bah alors, c'est toi le successeur, la dernière génération en date. Moi, la dernière génération, tout à fait. Ton père, il est encore en activité? Non, il a arrêté. Il est en retraite? Oui. Il est encore en vie? Oui. Comment il s'appelle? Claude. Claude. On fait un petit coucou à Claude parce que je pense que tu as dû observer ton père une paire de fois, comme on dit. Bien sûr, quand j'étais petit, je le suivais tout partout. Ça lui arrive de faire encore quelques couteaux comme ça pour... Non. Quel âge il a, Claude? 84. Oh là, bah ça va, 84, ça va. Alors, retour sur le backstand. On fait le devant. Là, c'est pour la forme devant. On va casser les angles, ok. T'as pas beaucoup de place pour tenir le couteau, hein. Ouais, puis là tu peux pas avoir de protection ou de gants parce que tu perds la sensibilité du couteau. Tu peux pas. On a besoin de sentir ce qu'on fait là. Là ça prend forme, hein. Ah, c'est impressionnant, dis donc. En peu de temps, le couteau prend forme.
Un petit coup de Dremel pour le bec de Corbin. Corbin, pour casser les angles et mettre au niveau le métal et le bois. Alors, notre coutelier a changé de machine. Qu'est-ce que c'est cette machine, Vincent? Ça, c'est une... Ponceuse? Non? C'est un disque en sisal. C'est un disque synthétique qui permet, tu vois, de bien brosser l'inox comme ça. Ça brosse, ça efface tous les coups de lime. Ça efface pas, non, parce qu'il faut déjà bien les poncer avant, mais ça met propre. Alors, faut tout redémonter maintenant. Je suis toujours en immersion au sein de la coutellerie Vincent, située 8 rue Losda à Moulins. Ça, c'est ton couteau souffre-douleur. C'est un couteau maison que tu as fabriqué? Non, c'est un vieux couteau d'office. Pour la cuisine, hein? Un vieux couteau de cuisine qui me sert à bricoler. Oui, la lame est élimée. Ah bah celui-là, elle a servi. Alors là, tu redécolles. Tu redémontes tout. Et oui, parce que il faut monter le ressort. C'est ça la prochaine étape? Voilà. Et parce que le ressort du rivet, il se voit pas. Le rivet du ressort, pardon. Le rivet du ressort ne se voit pas. Il est caché en dessous la côte. Il est caché sous la cote. Eh oui, tu vas voir. Je veux voir ça. Il faut faire attention de rien recasser maintenant. Bah oui, bien sûr. Pareil, les ressorts, tu fais faire. Ah, il est obligé. Tu l'achètes pas comme ça, parce que là, il y a eu du travail de guillochage. Il est déjà trempé, guilloché. J'ai déjà tout fait, là. Okay. Il est prêt à monter. Il est prêt à monter, là. Exactement. La fleur de lys, c'est toi qui la façonne, hein. C'est toi qui... Tu la guilloches. Non, la fleur de lys, elle est forgée. Elle est forgée, mais comment elle tient? Elle est soudée, d'accord, ok. Excuse-moi, hein, si je te rappelle 3 fois les trucs, je suis un débutant, moi, hein, un néophyte, hein, j'apprends. Hein. Alors, montage du ressort. Moi, un ressort, dans mon imaginaire, c'est comme un ressort de voiture, là, une suspension de voiture. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça a la forme d'un tire-bouchon, quoi, un ressort. Là, pas du tout. Ben non, mais ça a la forme d'une lame, par contre. Ça a la forme d'une lame de camion. Ah, d'une lame de camion, les 4x4, ouais, les vieux 4x4. Ouais, et puis les petites fourgonnettes. Les petites fourgonnettes, voilà. C'est un des premiers que tu fais avec du bois de Souvigny? Non. Non, c'est le combien celui-là? 3e. 3e, et je suis là en témoin. C'est pas beau ça? Bah je suis content d'être là. Ça va, je te dérange toujours pas? Du tout, non. Bon, ça me fait plaisir. Là, tu vois, voilà. Voilà, c'est... Oh, tout de suite, hein. Là, on va rifter le ressort. On va rifter le ressort. C'est du rivet... C'est ça? C'est de la tige quoi? Qu'il faut mater, de la tige d'acier. Tu vas mater. Parce que j'ai fait un petit fraisage au préalable et je vais remplir ce fraisage avec mon métal. Mater, ça veut dire y taper dessus quoi. Oui. Ah bah tout est dans le coup de main. C'est tout dans le coup de main. L'intensité du coup de marteau. Ah bah il a fini déjà. Vincent mate les rivets, c'est-à-dire qu'il va fixer les 2 platines au ressort. Maintenant, on va manger ce qui dépasse. On va manger ce qui dépasse. Faut... Ah ouais, manger le bout de rivet qui dépasse pour pouvoir monter les côtes. Voilà. Et je commence à... Ah ben, je suis obligé de me mettre à la page. Hein. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au sein de la coutellerie Vincent, située 8 rue Losda à Moulins. Tu en es à combien de couteaux bourbonnais créés? Tu les as comptés? Dans les 200, hein. Tu te lasses pas? Non. Bah non, c'est ta création. Quelque part, ils sont tous différents. Ah bah ils sont tous uniques. Ça, c'est clair. Et je le vois vraiment de mes yeux, là. S'il appuie pas là, il n'y a plus de ressort. Ok. Et le ressort, l'élasticité du ressort, ça tient à la qualité du métal, hein? La trempe, voilà, la qualité de la trempe. Le traitement thermique du métal. Le traitement thermique. La trempe, c'est un traitement thermique. Exactement. Là, nos amis auditeurs, ils vont en apprendre, hein. Est-ce que tu fabriques des couteaux vraiment sur mesure? Avant, oui, mais... Tu fais plus? Là, tu aplanis le rivet? Oui. On croirait un avion qui allume ses moteurs, prêt à décoller. Pardon, Manuela? Là, on a l'impression qu'on est chez le dentiste, là. Ah oui, la fraise. Ah oui, t'as raison. Oui, là, il creuse la dent, là.
C'est une grosse carie là. Un sacré boulot de faire un couteau, hein. Moi je suis... Et la nuit, là, on parle de ces couteaux. Ah, il parle de ses couteaux la nuit? La nuit, il parle de Qu'est-ce qu'il dit la nuit? Eh ben, il dit, je comprends pas, comment Ça passe pas. Ça passe pas, il faut que je trouve une autre solution. Super, j'ai trouvé, c'est bon, ça va, c'est... Il se pose des questions la nuit et il trouve des solutions en dormant. Oui, tout à Ça fait. c'est merveilleux ça. Ça c'est une confidence, la confidence de la compagne du coutelier. C'est ça, moi j'ai un coutelier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toujours les couteaux. Alors là, je lis au-dessus de l'établi du coutelier le certificat d'authenticité du Bourbonnais. Si vous vous procurez ce fameux couteau nouveau, il y a un certificat d'authenticité numéroté pour certains suivant l'édition. Ça se passe comme tu veux, Vincent? Oui, très bien. Je te perturbe pas trop? Non. C'est une première fois d'ailleurs à la radio? Oui. Ça vous plaît? Donc c'est la première fois qu'un reporter vient chez vous. À l'approche, tu peux pas être plus près. Bah, moi c'est au cœur. Hein. Je suis toujours en immersion au sein de la coutellerie Vincent, située 8 rue Losda à Moulins. Vous, c'est merveilleux, vous avez tout vu, vous voyez de A à Z le C'est ce qui bois, m'intéresse. la lame, C'est ce qui m'intéresse. le bois, la lame, la J'ai pas vu la lame encore. Vous n'avez pas vu la lame. Est-ce qu'on n'arriverait pas à ce niveau? On y est. Là, voilà. Manuela, elle est synchro. Alors c'est pareil, la lame, tu la sous-traites à tiers. Ouais, on est obligé de, oui, pareil. Faut faire découper, tremper, émoutre. Émoutre, c'est le biseau qu'on donne à la lame. Une émouture. Quand elle est découpée, elle est épaisse partout de 3 mm, partout pareil, tu vois. Donc l'émouture, L'émouture, c'est déjà 50% de la coupe. Donc si l'émouture est bien faite, l'émouture en fait, c'est comment on peut la décrire l'émouture? c'est le biseau qu'on va donner sur toute la surface de la lame. C'est le tranchant, c'est le façonnage du tranchant. Voilà, le façonnage du tranchant, si tu veux. L'émouture. L'émouture. Et là, on est en pleine émouture, c'est-à-dire qu'on est en émouture sur toute la surface de la lame. Et, des fois, surtout sur les couteaux un peu étrangers, ils gagnent, ils font que sur la moitié. Cette partie-là, Alors comment ça, elle est appelée? Ça, c'est le ricasso. Le Ricasso. ricasso. À ne pas confondre avec risotto. Hein. Le ricasso, c'est quoi le ricasso? Ça, c'est entre le talon et le départ De la lame, de l'émouture. de l'émouture. Le ricasso, c'est italien. Piacere. Je sais pas d'où ça peut venir. Le ricasso. Bah, ça sonne italien. Et ça, tu fais faire à tiers. Et ça, ben, c'est un collègue qui me le découpe, ouais. Comment tu interviens, toi, après, sur la lame? Tu as quelque chose à faire ou pas? Oui, après, il faut dégrossir, il faut faire le dessus, il faut faire tout le tour, il faut les percer, il faut les marquer. Il y a encore du boulot. Là, on va polir un peu le talon pour que ça coulisse plus facilement. Donc en fait, polir, c'est rendre brillant, enlever toutes les rayures, hein, c'est ça, polir. La lame est montée. Ah bah j'ai pas vu comment t'avais fait, mais t'as écarté les deux. Non. Ah non? Non. Après, là, il faut bander le ressort Oh là, pour que le talon corresponde avec le trou de là. comment on bande un ressort? Faut forcer un peu après. Tu as juste monté la lame sur les mitres. Voilà, on a monté la lame sur les mitres, on va regarder si tout. Donc là, tu passes un rivet. Voilà, ben l'arrivée, c'est C'est ce qui tient le tout. ce qui va tenir le tout. La lame, Allez, un petit coup de cisaille pour couper les rivets, pince coupante. Hein. Alors on le disait, Manuela, il y a tout un panel de couteaux de plein de pays différents. Vincent parlait du Japon, des États-Unis. J'aperçois des couteaux de chasse, des couteaux un peu de guerre, de Rambo, des couteaux de survie. Vous en vendez beaucoup des couteaux de survie? Oui. Je suis toujours en immersion au sein de la coutellerie Vincent, située 8 rue Losda à Moulins. Le dernier rivet est en train d'être maté. non, ça c'est l'avant-dernier. C'est L'avant-dernier. celui du fond, ça. Ça paraît simple hein, quand on voit faire. Hein. Non, c'est pas si simple que ça. Non. Non, bah, y a des dizaines d'années de boulot derrière. Il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de travail, beaucoup de patience. En l'occurrence, celui-là, il pique. Alors il pique, ça veut dire quoi? La lame, elle rentre pas là. Il serait affûté, on se couperait les doigts. Là. Comment tu vas faire pour qu'il On pique va plus? diminuer le talon. Tu vas diminuer le talon. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ajustage, Ouais, c'est le réglage. le réglage.
Ah, donc là, faut que tu redémontes, non? On va le faire. Tu vas le bidouiller. On s'approche du mieux. Le ressenti, l'œil, la main, le toucher. Alors Vincent, réduis encore le talon. C'est bien ça, hein? C'est ça. Et voilà. C'est mieux. Ah bah, ça pique plus? Ça pique plus. Tu as monté le bourbonnais. Finir à la main. Tu finis à la main, au papier de verre. Un petit peu de papier de verre partout et après un petit coup de polissage. Après un petit coup de polissage, un petit coup d'affûtage. Et puis Les étuis, tu les fais faire où, les étuis? c'est une petite voisine qui s'est mise à fabriquer des étuis en cuir, donc je lui fais faire les petits étuis en cuir. Okay, très bien. Bah t'as pas mis 8 heures là, tu me disais 8 heures de boulot. Mais là tout est prêt. Ah bah oui, tout est prêt. Bah oui, c'est juste le montage là. Voilà, Ouais. Là tu usines un petit peu On rôde un peu là. Tu rodes l'ouverture à la fermeture du couteau. Tu mets un peu d'huile? C'est mieux. De toute façon, faut toujours en mettre parce que toute pièce mécanique en mouvement doit être lubrifiée. Et donc faut mettre un petit point d'huile de temps en temps? Ouais. De l'huile de quoi? De l'huile d'olive? Peu importe, pourvu que ça lubrifie. Ah, là, tu parles de la lame? Et qu'est-ce qui va pas? J'ai pas compris. Tu vas voir, je vais t'expliquer, c'est pas compliqué. J'ai voulu prendre cette lame parce qu'elle était d'avance et c'est pas la bonne. Elle a déjà été montée et retouchée. Elle est pas brute, tu vois. Elle était pas brute comme celle-là. Ok, là c'est une brute. Et donc, si elle a été montée, elle a été touchée, je me retrouve avec ce petit jeu là. Mais on faut redémonter et changer. C'est gravé à tiers? Ouais. Très très belle gravure. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur le coutelier? Tu vas enlever les rivets. Eh ben démontage. Là tu t'enlèves le rivet, hein? Ouais. Ok. Démontage de la lame. Cette lame, qu'est-ce que tu vas en faire alors? Rien. Ah, tu vas la mettre au rebut. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au sein de la coutellerie Vincent, située 8 rue Losda à Moulins. Il y a des couteaux que tu préfères, toi, Vincent. J'imagine que le bourbonnais, c'est un peu c'est ton bébé, mais parmi tout ce que tu vends, tu as des coups de cœur particuliers ou quelle forme te plaît plus et pourquoi? Moi j'aime les couteaux mécaniques, donc c'est un peu différent. C'est-à-dire mécanique? Bah, où il y a des roulements, des high-tech. High-tech. Manuela, tu peux me montrer un couteau high-tech? Tu n'en fabriques pas, toi? Non. Alors là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, hein. Les couteaux high-tech, ça, il aime bien. Prenez Elle me vous voit. Elle arrive pas à me tutoyer. Prends ce gris et nous allons... Lui là, voilà. Alors ça, c'est un couteau high-tech. Et celui-ci? Alors high-tech, pourquoi? Il n'a pas de ressort, celui-ci. Il n'a pas de ressort. Liner lock. Non. Il est liner lock, celui-là? Celui-là il est liner, oui. Eh, t'as vu un peu? Tu vois, j'ai un peu de jargon. Liner lock. Ouais, celui-là il est liner lock, exactement. Et c'est ça que tu appelles high-tech? Ce genre de couteau, oui. Oui, mais tout est fait en commande numérique, souvent c'est avec des mécaniques de notre monde, des trucs C'est des machines-outils qui font tout le boulot. Il faut quand même penser le couteau, hein. Bah oui, bien sûr. Regarde, tu vois, c'est des trucs comme ça, il faut quand même y penser, quoi. Pas comme un couteau, l'ouverture ne se fait pas. Ah ouais. Ah là, c'est... Cam, il faut Faut quoi? une cam qui va décaler la platine, c'est ce qui va faire ouvrir la lame et quand tu la ramènes, tac. C'est français, ça? Non. Ah bah oui, c'est quoi? C'est allemand? Américain. Américain. Les Américains, ils sont forts en couteau? Ouais, ça, italien. Américain, italien, japonais, en couteau high-tech. On est plus fort en couteau classique traditionnel. Les Français sont bons en couteau classique traditionnel avec les Italiens. Couteau d'art, oui, on est bon, nous. Les Allemands, Ils sont un peu à la traîne. ils sont un peu à la traîne. Bon. Japonais, les couteaux de cuisine. Ok. Et il y a des katanas aussi. C'est pour faire beau les katanas ou on peut s'en servir? Tu en vends des katanas? Qu'est-ce que tu fais là? Ah, on est toujours dans le démontage, d'accord. Ah ouais, t'as des doigts usinés, toi. Hein. T'as des doigts encornés. Hein. Bon, il y en a pour tous les goûts, amis auditeurs. Venez jeter un coup d'œil si vous êtes amoureux des couteaux. Là, je suis devant l'une des vitrines qui détaille vraiment chaque pièce du couteau bourbonnais, en l'occurrence, avec le certificat d'authenticité, les essences de bois, les différentes parties du couteau, que nous avons abordé au micro avec Vincent. Non, mais t'as pas déjà remonté la nouvelle? Ah bah oui, mais c'est Speedy Coutelier. Ça y est, c'est mieux? Ah bah regarde, écoute.
Je suis toujours en immersion au sein de la coutellerie Vincent, située 8 rue Losda à Moulins. Tout à l'heure, on est- Là, ça cause... Ouais, mais quand tu fais ça, t'abîmes pas le fil de la lame? Non, parce que regarde sa poncette. Ça, Sa poncette, ça fait comme un petit amortisseur. ça poncette. Ça veut dire que la lame ne vient pas coller. Elle vient pas claquer la lame sur ton ressort, elle vient sur le talon. Là. Elle vient claquer sur le talon. Là, c'est bon. Là, t'es content. Non, parce que tout à l'heure, il souriait moins. Là, il y a un sourire franc. Il est mieux, là. Ça se voit dans ses Ah oui, yeux. ça se voit. Il est illuminé. Ça se voit dans ses yeux. Oui, Ça oui, marche oui, oui. pas. Bah oui. Y a pas que... ça- Non, parce que t'aurais pu dire, bon, allez, c'est monté, je mets en vente, hein. Non, on démonte. Non, nickel. Mais on le voit de suite quand ça marche, ça se voit de suite. Ça se voit. Au niveau des traits du visage du coutelier, il ne trahit pas, Vincent. Tu fais une petite pause? Bon. Allez, pause. Bonjour monsieur, les affaires reprennent. Alors, amis auditeurs, c'est Pascal? Eh ben, bonjour Pascal. Bonjour monsieur. Alors, j'ai entendu la porte de la boutique s'ouvrir. Nous sommes avec un client fidèle, a priori, Pascal. On peut se tutoyer, Pascal? Oui bien sûr, pas de problème. Tu viens souvent ici? Souvent pour aiguiser tous mes couteaux, parce que je suis un passionné, un collectionneur de couteaux de tout style d'ailleurs. Et donc je viens chez le meilleur coutelier de Moulins, tout simplement. C'est un des derniers artisans, un dernier dinosaure. Et je pense que ce monsieur, il mérite, surtout qu'il a un sacré coup de patte. Il a vraiment manuellement un savoir-faire pour vraiment aiguiser parfaitement vos couteaux. Tu peux me montrer ton couteau par exemple? Parce que j'ai vu que alors c'est un couteau liner lock. Tu vois, je commence à jargonner un peu comme un coutelier. Alors c'est Il est ultra léger. Avec toi, ça, C'est léger, c'est bien aiguisé. cette marque là. Alors c'est quel type de couteau ça, Pascal? C'est un couteau pour manger son saucisson, tout simplement. D'accord. Son bout de fromage. Mais je m'en sers partout dans la nature, quand je vais faire des photos dans la forêt. C'est le couteau du quotidien que t'as tout le temps en poche. Voilà. Et là, il avait besoin d'un petit coup d'affûtage? Tout à fait. Donc, je viens chez le meilleur affûteur. Il a vraiment un coup de patte exceptionnel. En plus, il est sympathique. Donc, ça serait dommage de pas venir. Hein. Combien tu as de couteaux en ta possession? Oh, je sais pas, une vingtaine. Qu'est-ce que tu as comme type de couteau là? Tout ce qui existe. Hein. C'est vraiment par passion aussi. Hein. C'est comme un collectionneur, si vous voulez. Hein. Donc, je change de couteau par rapport à ce que je vais faire. Si je vais en forêt, je prends peut-être un plus gros couteau. Si je vais en moto, je reprends un plus petit. Vous voyez, ça dépend de ce que j'ai, l'usage que je vais en faire. Mais en tout cas, ça sert toujours pour bien manger et puis à manger dans de bonnes conditions. Je suis toujours en immersion au sein de la coutellerie Vincent, située 8 rue Losda à Moulins. Je suis là pour plein de raisons, pour mettre en lumière le métier de coutelier, mais également pour ce nouveau couteau, le Bourbonnais. Faut qu'on soit un petit peu fier de notre région, du terroir, de sa création. Est-ce que tu as investi dans le Bourbonnais? Oui, bien sûr. Oh, c'est pas vrai. Non, il l'a pas encore. Non, mais j'en ai tellement envie que je pense que il va me l'offrir à Noël. Ah bon. Qu'est-ce que tu penses de ce couteau? Parce que il va représenter un peu il est où le Bourbonnais? Il y en a un J'aimerais bien voir, Pascal, ton point de vue d'amateur éclairé. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce couteau? Parce que le professionnel, le coutelier m'en a parlé, mais toi, d'amateur, comment il te parle ce couteau? Déjà, il est très fin. Vraiment toute l'architecture et puis tout le relief était vraiment ciselé avec finesse et puis savoir-faire. Hein. On pourrait, si on faisait, mettons, un guillochage beaucoup plus fin avec un petit burin, on pourrait parler de cisellerie. Donc le guillochage, il est à ton goût? La fleur de lys? Ah ouais, elle est parfaite. Elle représente en plus très bien le Bourbonnais, donc la ville de Moulins. Et vraiment, c'est vraiment pour les collectionneurs un objet d'art qu'il faut absolument posséder chez lui. J'adore ce couteau, et puis c'est un couteau du coin. Est-ce que tu as vu la carte de France en boutique? Bon, là on la voit pas, mais tiens, Pascal, parce que sinon on va aller se mouiller dehors. Elle est reproduite ici parmi tous ces couteaux. Ah, attends. Ah bah il est sur roulette. Merveilleux. Merci. L'étagère est sur roulette. Manuela nous l'a un petit peu décalé. On a accès aux couteaux intitulés les couteaux de nos grands-pères. Donc c'est l'Hexagone, la carte de France avec tous les couteaux régionaux. Et je m'aperçois qu'il a même pas mis son couteau, le Bourbonnais. Alors? Non, parce que là c'était les anciens. Ah, c'est les anciens. Parmi ces couteaux, Pascal, lesquels sont en ta possession? Ah bah moi j'ai à peu près tout. Hein, T'as à peu près tout. Non, mais tu me fais marcher ou c'est vrai? Mais si, je suis un vrai collectionneur. En Le tiers, tu l'as. Oui. Dans le Morvan, c'est le sabot, c'est ça?
Le tire droit, c'est dans un couteau Morvandio. Et il est bien parce qu'il y a un tire-bouchon, donc on peut pour la bouteille de blanc, c'est pratique. Et puis après, il y a le donjon et tous les couteaux qui sont autour de l'Auvergne. Les couteaux, les noms sont super. Dans la région du Roussillon, le Greffoir, le Capucin, le Berger, le Basque, le Pradel, l'Antan, le Saint-Martin, l'Aurillac, le Salers, le Queue de Poisson, le Coursol, le Rouennais. Combien de couteaux, Vincent, à peu près, ancestraux comme ça de nos grands-pères? Une bonne trentaine. Dans les couteaux récents créés, des couteaux régionaux. Ben là, il y en a des centaines. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au sein de la coutellerie Vincent, située 8 rue Losda, à Moulins. Il y en a des centaines créées. Et dans notre coin, en Auvergne, si je puis dire, c'est notre région, il y a combien de couteaux régionaux? Le tien déjà, le Bourbonnais. Troncet. Le Troncet. Mais je crois qu'ils ont arrêté. Le tiers, ouais. C'est le plus connu dans la région, le tiers, c'est vraiment le plus connu, mais il n'est pas aussi beau que le Bourbonnais. Bon, voilà, il y a un fan du Bourbonnais, hein. Là, faudra faire quelque chose, hein. Qu'est-ce que tu souhaites me dire d'autre sur le couteau, Pascal? Bah, ça sert à faire un casse-croûte déjà, hein. Et puis pour que ça coupe bien le saucisson, faut qu'il soit très, très affûté. Très affûté, très affûté. Bon, tu me conseilles le Bourbonnais? Ah, bien sûr. Et tu viens souvent, toutes les semaines? Oui, tout à fait. Mais tu viens dire bonjour parce que c'est devenu des copains ou tu viens à chaque fois en acheter? Oui, je dis bonjour parce que c'est devenu des amis et puis des copains. Et puis c'est sûr, c'est l'occasion de voir des nouveautés, de discuter technique au niveau de la faisabilité des couteaux, de la fabrication des couteaux en général. Et comme c'est un maître artisan très, très, très affûté, comme on peut dire, hein, c'est le cas de le dire, bah, je pense qu'il vaut le détour. Ton prochain achat, tu t'as déjà une petite idée? Il y a déjà un couteau qui te fait de l'œil? À part le Bourbonnais, hein, ça c'est bon, c'est acté. Peut-être la serpette là pour ramasser les champignons. Là. Ah ouais, la serpette au pinel? Voilà, la serpette au pinel, elle est pas mal. Un sécateur, non? Bah, j'ai pas de jardin. T'as pas de jardin. Bon, non, bah c'est pas. Pour couper les ongles, mais bon. Il y a pour les ongles? Bah oui, les ongles, tu m'en as parlé tout à l'heure. On est bon? Oui, mais très bien. Bah écoute, merci beaucoup Pascal. Bon affûtage, bonne suite d'affûtage et merci pour tes mots. Un passionné de couteaux. Vincent, tes clients, il y a des touristes, enfin des curieux, ou la plupart c'est des amoureux du couteau. Il n'y a pas de règle, mais en général. Non, c'est tout le monde. Hein, voilà. Il y a beaucoup de passionnés comme Pascal qui viennent en boutique par les couteaux. Un petit peu, pas non plus. Pas au niveau de Pascal. Au niveau de Pascal, il y en a pas beaucoup. Non, ils sont une petite dizaine. Ah, une petite dizaine. Bon, bah merci, hein. Merci Pascal. Salut. Amis auditeurs, j'ai alpagué un nouveau client. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, bien sûr. C'est super. C'est comment ton prénom? Christophe. Christophe. C'est ta fille? Oui, c'est ma fille. Christophe. C'est quoi ton prénom? Julia. Christophe et Julia, je suis très content de vous rencontrer. Alors j'ai laissé mes oreilles attentives. Tu es venu te renseigner sur le Bourbonnais? Oui, exactement. J'ai vu la vidéo donc sur les réseaux sociaux du couteau et ma curiosité m'a animé pour avoir un petit peu plus d'informations sur ce couteau. Je suis toujours en immersion au sein de la coutellerie Vincent, située 8 rue Losda à Moulins. Et comment tu le trouves alors là? Tu as jeté un coup d'œil. Toi, tu es passionné de couteaux depuis tout... Parce que tu es tout jeune, quel âge tu as? J'ai 33 ans. 33 ans. 33 ans. Passionné de couteaux? Alors, je sais pas si on pourrait appeler ça d'une passion, mais j'en ai toujours eu un. Pour l'histoire, mon grand-père m'a offert mon premier couteau à l'âge de 10 ans, la symbolique des 10 ans. C'était un chasseur-cueilleur. Et donc, voilà. Je voudrais aussi continuer cette petite tradition avec ma fille. Et puis voilà, peut-être qu'elle en fera de même à ses enfants. C'était quoi comme couteau? C'était un Laguiole. Très bien. Tu es collectionneur, tu es amateur, t'as toujours un couteau sur toi? Oui, j'ai quelques couteaux. J'en ai 3-4 à la maison. Donc j'ai mon Laguiole toujours. J'ai un Douk-Douk. C'est quoi un Douk-Douk? Pareil. Alors je sais pas. Vous pourrez pas. C'est quoi un Douk-Douk, Vincent? Alors un Douk-Douk. Ah, c'est un couteau plat? Oui, c'est un couteau plat. Plat tout métal. Voilà, qui prend vraiment pas de place. Généralement, on met ça dans une sacoche. Voilà, c'est très compact. Et j'ai un Browning, donc issu de la marque de fusil Browning. Et lui, c'est mon père qui me l'a offert, puisque je fais aussi compétition de balle trappe. Donc avec un fusil de trappe Browning. Et donc pareil, à la première victoire de ma compétition, mon père m'a offert un couteau Browning. Je vais être obligé de faire un sujet
sujet radio sur le baltrap. Tu pratiques là dans le coin? Alors, j'ai pas renouvelé ma licence depuis quelque temps, mais mon père, lui, pratique toujours à l'âge de 80 ans, toujours en club. Julia, je peux tendre mon micro à Julia? Tu aimes bien les couteaux? Oui. T'en as repéré là déjà quelques-uns ou pas encore? Bah non, t'as pas 10 ans encore, Julia. Peut-être l'année prochaine, t'auras une bonne surprise. Bon, t'aimes les couteaux quand même? Oui. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre, Christophe, notamment sur le lieu? Parce que il y a beaucoup de vendeurs de couteaux. Tu sais, sur les foires, les brocantes, les choses comme ça, il y a des vendeurs de couteaux. Mais là, ils proposent à la vente des couteaux, Vincent et Manuela, mais il y a l'atelier derrière. Ils façonnent, ils fabriquent. C'est vrai qu'il y a une ambiance particulière ici. C'est la première fois que tu viens? Alors, c'est la première fois que je viens, mais c'est vrai qu'il y avait ce côté archi-local. On va voir l'artisan œuvrer sur les couteaux. Alors, autant la fabrication que l'affûtage. Et c'est quelque chose qu'on voit pas forcément sur les foires. Et puis, de toute façon, sur les foires, je ne pense pas qu'on est souvent en archi-local. Et pour moi, ça a un sens de consommer local. T'as flashé là sur un couteau? Bah le Bourbonnais un peu. Le Bourbonnais, ce sera mon prochain cadeau d'anniversaire de madame. Je suis toujours en immersion au sein de la coutellerie Vincent, située 8 rue Losda à Moulins. C'est quand ton anniversaire? Mois de septembre. Septembre 2024. Est-ce qu'il restera des couteaux, Vincent? Parce que peut-être pas. Hein. Il y en aura toujours. Il y en aura toujours de dispo. Bon, ok. Bon, on fait un petit coucou à ta compagne pour lui rappeler l'idée. C'est comment son prénom? Élodie. Élodie, si tu nous écoutes, n'oublie pas, au mois de septembre, passe du côté de la rue Losda pour un cadeau. Tu feras certainement un heureux. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, mademoiselle. Merci beaucoup. Merci. Salut, bonne suite de journée. Amis auditeurs, je regarde ma montre. Il est bientôt 18h30. La fin de journée est bientôt là. On va remercier mes interlocuteurs. Merci beaucoup, Vincent. Tu es en train de ranger un petit peu ton établi là. Oui, en train de ranger tout à fait un petit peu, oui. Bon, merci beaucoup pour ton accueil, pour le temps que tu m'as consacré, c'était super. J'espère que nos amis auditeurs maintenant en savent plus sur le métier de coutelier. On les accueillera avec plaisir. Voilà. Hein. S'ils ont envie de venir poser des questions, voir un artisan travailler, je rappelle l'adresse 8 rue Losda à Moulins. Merci Manuela pour ton accueil. Avec un grand plaisir. Merci pour ta sympathie, votre gentillesse à tous les deux. Comment on peut finir? C'est pas évident de finir un reportage. Est-ce que vous auriez une idée, Vincent? On peut se dire à bientôt. Et ben voilà. Tout simplement. À bientôt, au plaisir. Bon, moi je vais quand même, avant de partir, regarder si je me trouve pas un petit couteau souvenir, parce que c'est trop beau. Je ne vais pas résister. Bonne continuation, au plaisir de vous revoir. Salut Manuela. Au revoir et un grand merci à vous. Merci. Merci Vincent et bonne continuation. Salut. Merci à toi et au plaisir. À bientôt. Salut. Allez, je pars. Je pars rejoindre la 4L, messieurs, dames. Merci pour votre accueil et bravo pour ce métier merveilleux. Salut. Salut. Voilà, c'est la fin de mon reportage en immersion au sein de la coutellerie Vincent, située 8 rue Losda à Moulins. Je tiens à remercier chaleureusement Manuela et Vincent pour leur professionnalisme, leur sympathie et leur sourire. En espérant, amis auditeurs, que vous avez apprécié ce reportage autant que j'en ai eu à le réaliser, je vous souhaite à tous un bon week-end. À bientôt. Salut!